Ici Satou. Parfois, quand rien ne semble aller comme vous le souhaitez, on lutte de toutes ses forces, jusqu'à ce que finalement tout se mette en place comme des dominos. Mais ce n'est pas seulement une question de chance, c'est toute l'expérience accumulée au fil des ans. Mon Dieu, Sir Pendragon est un de vos amis, Rayleigh? Eh bien, bien sûr. Il m'a sauvé la vie, et il est l'investisseur et copropriétaire de ma société, la Dragonpun Trading Company. Après que l'épouse du vice-roi m'eut présenté ses excuses pour l'incident, nous avons quitté le salon officiel pour un salon privé. Maintenant que le malentendu était dissipé, l'épouse du vice-roi était si gentille qu'elle semblait avoir changé du tout au tout. Madame, nous vous apportons les cadeaux de Sir Pendragon. Pendant que nous discutions, un intendant apporta mes cadeaux sur un piédestal. Outre les mêmes accessoires en pierre claire que j'avais distribués dans l'ancienne capitale, il s'agissait principalement de marchandises acquises sur la route du sucre. Apercevant la remarquable sculpture d'un jeune homme sur le piédestal, le vice-roi laissa échapper un « oh » haletant. Son épouse, restée calme, prit rapidement la parole pour masquer son attitude. Elles ont toutes une grande valeur au royaume de Shiga, surtout cette sculpture. Cependant, son côté geek déchaîné ne parvenait pas à se retenir. C'est un chef-d'œuvre de Garudoira, de l'Empire Flu, de sa légendaire période tardive, rien de moins. Ses apprentis n'auraient jamais pu évoquer une telle vivacité. Elle est sans aucun doute de la main du maître lui-même, et incontestablement. Chère, l'épouse du vice-roi mit fin à ses véhéments divagations sur l'œuvre d'un mot discret. Je l'avais repérée au hasard, alors j'étais contente qu'elle plaise au vice-roi enthousiaste. Quoi qu'il en soit, la pièce était impressionnante. Le mur d'en face était en grande partie constitué de vitres, rares à Labyrinth City, qui donnaient sur un jardin luxuriant. Les décorations en verre, réparties dans toute la pièce, reflétaient magnifiquement la lumière. Contrairement à la première salle, où nous n'avions même pas pris de thé, on nous apporta cette fois un délicieux thé bleu-vert et de délicats gâteaux. Les bonbons au miel préparés par le chef étaient aussi beaux que des bijoux, mais un peu trop sucrés à mon goût. Waouh, quelles pâtisseries originales! On les appelle donc des castellas, c'est ça? Un vrai délice. Rayleigh et sa mère étaient ravis des gâteaux éponges que j'avais apportés. Rayleigh, vous avez dit que Sir Pendragon était copropriétaire de votre entreprise? Que voulez-vous dire? Une fois ces gâteaux terminés, l'épouse du vice-roi revint au sujet dont nous parlions en entrant. C'est bien ce que je dis. Sans lui, je n'aurais jamais pensé créer une entreprise comme celle-ci. Je n'ai fait que fournir à Lord Rayleigh des capitaux et des navires. Je ne voulais pas qu'il me vende trop, alors je lui ai simplement dit la vérité. Or, le vice-roi ne semblait pas intéressé par le thé et les gâteaux et était trop occupé à décider comment exposer sa nouvelle sculpture pour participer à la conversation. Oh, ne soyez pas modeste. Même un noble estimé de la capitale royale ne pourrait pas construire 3 navires à lui seul. Eh bien, j'ai croisé ces navires sans équipage sur l'océan, alors. De plus, sans votre titre de marquis des alcools et vos vastes fonds, nous n'aurions pas pu réaliser de tels profits aussi rapidement. Des fonds considérables? Je ne leur ai donné que le double de la somme nécessaire pour commencer à acheter des actions. Avec ma fortune démesurée, c'était presque de la petite monnaie. Marquis des alcools? Je n'ai presque jamais entendu ce nom. Est-ce lié au titre de baron des alcools du royaume de sorcellerie Lalagi? C'est vrai, marquis des alcools est un rang supérieur à baron des alcools, comparable à un marquis ordinaire à Lalagi. C'est comme un titre magique qui fait disparaître presque tous ces horribles droits de douane. Rayleigh se vanta auprès de sa mère comme si ce titre lui appartenait. Puis il sortit un coffret à bijoux du sac à côté de lui et le fit poser sur la table par un serviteur. Des droits de douane? C'est impossible, c'est vrai, c'est l'alarme du ciel que les dames de la capitale royale aiment tant. Rayleigh sourit fièrement lorsque sa mère ouvrit le coffret et esquissa un sourire éclatant. Oh, mon Dieu, comme c'est beau! L'épouse du vice-roi ne fut pas la seule à s'exclamer de surprise. Les dames d'honneur autour de nous se serraient les unes contre les autres et criaient leur admiration. C'était tellement loin de leur grâce que j'ai failli avoir un coup du lapin. Je suppose que les larmes du ciel étaient si populaires. C'est un travail d'artisanat vraiment splendide. On distingue très clairement les motifs lorsqu'on le tient à la lumière. Mère, j'aimerais les vendre dans un salon de la capitale royale. Pourriez-vous passer un mot pour moi à la femme du comte Lytton? Oui, bien sûr, Emma sera ravie. Comme Rayleigh me l'a confié plus tard, Emma Lytton était l'épouse du comte Lytton, une amie proche de l'épouse du vice-roi, et particulièrement douée pour diffuser des informations parmi les nobles de la capitale royale. Je suis tout de même étonnée que vous ayez pu vous procurer un produit aussi incroyable. Peut-être avez-vous un don pour le commerce? J'aimerais bien le croire, mais c'est aussi grâce à l'influence de Sir Pendragon. Comme je portais son noble drapeau, j'ai été chargée de ramener le prince Sabaan du royaume d'Ishrali dans son pays natal. Grâce à ce lien, j'ai été autorisée à faire le commerce des larmes du ciel. Alors, ce n'est pas une situation exceptionnelle, j'espère?
Les yeux de l'épouse du vice-roi brillèrent. Bien sûr, tant que je continue de porter le drapeau de Sir Pendragon. Rayleigh se tourna vers moi et me fit un clin d'œil. Les Japonais ne faisaient pas vraiment ça, cependant. Oh là là, alors je suppose qu'il faut absolument traiter Sir Pendragon comme un membre de la famille, hein? L'épouse du vice-roi me sourit d'un air lunatique. Tant qu'elle n'essayait pas de me marier, je les laisserais utiliser mon titre de marquis des liqueurs autant qu'ils le voulaient. Mère, si vous envisagez de le marier à une de nos familles collatérales, ne le faites pas. Ah bon, la lignée principale, alors? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Il est fou d'amour pour une reine venue d'un pays enchanté, alors il n'est pas intéressé par d'autres demandes en mariage pour le moment. Fou d'amour, c'était un peu gênant de l'entendre dire ça devant d'autres personnes. Alors, essayez de vous arranger avec lui normalement, d'accord? Vous dites vous arranger avec lui? Sir Pendragon, vous aviez une demande tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, pour reconstruire l'orphelinat public. J'ai marqué une pause au milieu de ma déclaration et j'ai consulté le nombre d'enfants sans abri dans la ville. Il y en avait plus que je ne le pensais. Un orphelinat public seul ne pourrait pas tous les accueillir. Et la permission de créer un orphelinat privé. J'aimerais aussi distribuer régulièrement de la nourriture, s'il vous plaît. Vous demandez de la philanthropie plutôt que des intérêts personnels? Waouh, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Vous avez même aidé les personnes que vous avez sauvées des pirates à trouver du travail à la Lagui. Rayleigh m'a regardé avec surprise. Ce n'est pas comme si j'appréciais particulièrement le bénévolat. Je veux juste pouvoir profiter de la vie à Labyrinth City aussi insouciante que possible. Je ne pourrais pas me promener en mangeant de bons plats sans culpabiliser si je voyais des enfants mourir de faim dans les ruelles. Eh bien, je suis sûre que nous pouvons accéder à ces demandes immédiatement. L'orphelinat public existait encore il n'y a pas si longtemps, alors on peut le reconstruire. L'épouse du vice-roi s'empressa d'accéder à mes demandes. Avez-vous déjà un terrain ou un bâtiment en tête pour l'orphelinat privé? Sinon, veuillez demander à mon majordome de vous aider. Bastian, veuillez fournir à Sir Pendragon les biens immobiliers et les matériaux nécessaires. Cette dernière partie s'adressait à un majordome posté près du mur. Entre lui et ses baffes, le majordome de l'ancienne capitale, je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi ces majordomes s'approchaient si près du nom classique de majordome sans même y arriver. Pourtant, il y avait plein de terrains et de maisons vides autour de mon manoir, alors je pourrais probablement les faire réparer pour l'orphelinat privé. Heureusement que j'ai accepté l'offre de la guilde de me vendre tout ce terrain. Quand viendrait le moment d'embaucher du personnel pour l'orphelinat, j'avais prévu de demander au vicomte Siemon, à ses nobles amis et à l'épouse du vice-roi de m'aider à trouver les bonnes personnes. Ainsi, notre thé productif prit fin, et Rayleigh me raccompagna à l'entrée. Si le commerce continue comme ça, nous devrions pouvoir vous rembourser d'ici 3 ans. D'ailleurs, j'aimerais bien acheter d'autres navires si c'est possible. Je vais contacter un marchand que je connais, alors. Il vient de m'envoyer une lettre il y a peu pour m'annoncer qu'ils avaient reçu 3 nouveaux navires. J'ai donné à Rayleigh le nom du marchand fictif, Akindo. À un moment donné, il faudrait que je me lie d'amitié avec quelqu'un possédant la compétence « commande par nom » et que j'ajoute ce pseudonyme à ma liste de noms dans l'onglet « Réseau ». Ce sont tes dividendes de notre premier voyage. À partir de maintenant, je te les enverrai via le système de mandat de la Guilde du commerce. En acceptant le lourd sac d'argent, j'ai été surpris d'apprendre que les mandats existaient dans ce monde. C'était logique, cependant. Il n'y avait pas beaucoup de gens possédant la compétence « boîte à objets », alors transporter tout cet or lourd allait probablement s'avérer assez difficile. Bienvenue à la maison. À en juger par ton expression, j'imagine que tout s'est bien passé? De retour à la maison, Arisa m'a accueilli depuis le jardin, où elle montrait aux enfants embauchés comment tresser de l'herbe en cordelette. Les petits-enfants m'ont tous accueilli avec le sourire. Oui, j'ai obtenu la permission de reconstruire l'orphelinat public. Le royaume de Shiga va également s'occuper de tout le budget et du personnel du projet public. Quant à l'orphelinat privé, ils vont me mettre en contact avec de bons artisans, et ils vont même ajouter notre zone à la patrouille des gardes de la ville. Je pouvais désormais me consacrer à l'artisanat, explorer le labyrinthe avec les filles, etc., sans me soucier de quoi que ce soit d'autre. Waouh, c'est incroyable. Quel genre de sort as-tu utilisé? C'est une longue histoire. Préparons du thé et je te raconterai. J'ai chargé Arisa de ramener le reste du groupe après le travail. La brise sablonneuse du désert me décoiffait les cheveux. Levant les yeux, j'ai vu une magnifique pleine lune, sans un nuage au ciel. Quel temps parfait! Je n'en avais pas parlé pour ne pas discréditer la princesse Messia, mais un de mes remèdes ou élixirs aurait probablement pu guérir la fille du vice-roi. Pour l'instant, il disposait du souffle de purification de la princesse Messia pour contenir la maladie, alors j'allais enquêter davantage avant de proposer mon propre remède. De toute façon, je voulais utiliser le laboratoire au sous-sol du manoir du Lierre pour fabriquer des objets magiques avec les matériaux récupérés dans le labyrinthe, et j'avais enfin le temps de faire tout ça.
L'objectif principal de notre voyage à Labyrinth City, augmenter les niveaux de chacun, serait probablement atteint d'ici 1 mois ou 2. Cette ville ne semblait pas faire beaucoup de discrimination envers les demi-humains. Nous pouvions donc y rester pendant que je travaillais sur mon nouvel objectif, fabriquer une armure originale, avec l'aide d'Arisa et Mia, capable de résister à un démon de l'enfer majeur. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous détendre et à profiter de la vie dans le labyrinthe. J'ai salué Arisa et les autres qui accouraient vers moi et j'ai souri intérieurement en songeant à nos belles perspectives d'avenir. Il était temps de profiter une nouvelle journée de la vie dans un autre monde.